Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de mon road trip en Algérie. La dernière fois, je vous ai laissé à Yakouren, au milieu des paysages verdoyants des montagnes. Nous allons reprendre la route pour nous rendre dans un tout petit village caché, El Kala'a. Ouais, du village, c'est ce qu'il a dit. Ouais, tout en pis. À peine arrivé sur place, le chef du village tient à nous raconter la légende de la mosquée. Alors, d'après la légende des anciens, à l'époque, le village là n'existe pas. Oui. C'est un village Hanel-Pouga. Ouais. Il était là-haut, le village. Un peu plus haut. À l'époque, il y avait un roi qui est venu de Bdjaïa s'installer ici. Il s'appelle le roi Koukou. Le roi Koukou, de son vrai nom, Sidi Ahmed El-Kadi, est le fondateur du royaume Koukou qui a régné de 1520 à 1527. Dans le village, qui se situait au sommet de la montagne, il n'y avait pas de mosquée. Au fur et à mesure, les habitants sont descendus et ont commencé à construire leurs maisons. Quand un matin, On n'avait pas de mosquée, et un bon matin, on se réveilla et commençait à construire une mosquée. Qui par les anges. Personne ne le Personne sait. ne Je sait. lui ai dit qu'il y a une mosquée présente. Alors, sur on le appelle ça la mosquée qui a été construite par les moulouks, par les anges. Voilà ce qu'on dit. ولاش دينا 100 بيرسون. ولاش nous repartons en direction du village de la mère de James. À l'entrée, un mausolée. Ah ouais? Ils nous ont tué beaucoup. Bah ouais. C'est mes oncles. Hein. C'est les frères à ma mère. Hein. Tu veux voir? C'est les frères à ma mère. Ils ont tué 4. Ils étaient tous jeunes, entre 20 et 20. Avec Ali Lapointe. Oh, ok. C'est mon oncle aussi. Tous. 9. Mohamed Mustafa. Nous sommes dans un tout petit village. Nous faisons le tour du village et nous arrêtons devant la mosquée. Tu connais? Oui, C'est la mosquée. magnifique. C'est joli, hein? Ouais, c'est très beau. Et puis, c'est le moment de reprendre la route, avant la tombée de la nuit. 50 km en direction de Tikzirt. Nous arrivons au moment où le soleil se couche. Ce soir, nous allons dormir dans une auberge, le Grand Rocher. Elle est perchée au-dessus de la mer. Non, mais je vais aller chercher, hein, t'inquiète. Hein. Non, il y a ça.
Ah, t'es là. Ok, nous sommes à Tixirt, à l'hôtel, enfin c'est une sorte d'auberge qui s'appelle le Grand Rocher. On a une vue extraordinaire sur la mer. On a fait pas mal d'heures de route, on s'est arrêté un peu partout en Kabylie. Et moi qui aime beaucoup conduire, j'avoue que ça demande quand même beaucoup de concentration parce que c'est des routes qui sont assez dangereuses. Mais on a eu des paysages magnifiques, vraiment c'était super beau. Et j'ai trop hâte de faire le montage. Et c'est dans ces moments-là que je me rends compte vraiment que c'est ça que j'aime quand je fais des vidéos. C'est pas les vidéos que je fais où je me force, où je réfléchis, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous montrer. Ce genre de vidéo où quand je suis en train de filmer, je me dis punaise, la vidéo va être trop bien. Genre, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de me mettre à mon bureau. Et ça fait vraiment plus d'un mois que j'ai pas eu hâte de faire du montage. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi là, je vais commander un truc à manger. Oh, il y a plein d'étoiles. C'est un bel endroit. Franchement, c'est très sympa. C'est très très sympa. De toute façon, moi, dès qu'il y a la mer, je suis heureuse. Je vais prendre un petit plat de poisson et je vais dormir parce que demain, direction Constantine. Et j'ai trop hâte parce que ça fait vraiment très longtemps que je voulais le faire. De toute façon, si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez. Parce que j'ai pas arrêté de vous en parler. Il m'aura fallu 6 mois pour enfin y aller à Constantine. Et puis ensuite, on verra si je suis recalée ou pas à la douane tunisienne. Ce sera la surprise de la fin de la semaine. Mais dans tous les cas, même si jamais je suis recalée, je m'en fiche parce que je suis trop contente d'avoir fait ce voyage. J'avais besoin de faire une pause avec mon appartement à Alger, j'avais besoin de faire une pause avec la ville. Et là, ça me donne une petite impression de vacances. Demain matin, si je suis pas trop fatiguée, je vais me lever tôt, je vais aller me baigner. Parce que c'est trop bien d'avoir la mer. J'ai trop faim. C'est de l'autoroute. Alors, si on démarre à 10h du matin, On arrive à 18h. 18, 19, plus même. C'est pas grave, tant pis. Hein. On il arrivera y a quand une autre route. Non, mais dans tous les cas, c'est 6h, c'est 5h44. On peut aller par Djaya, Ah non, je veux pas de montagne. Ça y est. montagne. Non, non, moi je veux une route claire. Non, mais c'est plus long à part Béjaïa. C'est 7 heures. Ouais. Prends la dorade. On était en train de se disputer. Donc déjà, j'ai mon plat qui est prêt. Vous ne voyez pas. Mais j'ai ahmis bien har. Il est har. Je t'avoue. J'ai une dorade qui arrive. Waouh, j'ai jamais mangé de poisson comme ça. C'est la première fois de ma vie. Oh, Non. c'est vrai? Ouais. Attention. Donc, on est en train de se disputer. Parce que pour aller jusqu'à Constantine demain, on met 6 heures, sans compter les arrêts. Ce qui voulait dire qu'on allait arriver à Constantine tard. Donc on perd une journée. On était en train de réfléchir à comment on allait faire le lendemain, après de Constantine jusqu'à la frontière. Et il m'a dit, je te donne une petite dorade. Hein. Ça, c'est petit. C'est petit ça? Oui. Elle fait la taille de ma tête. Arrête, voilà. C'est hyper bon. Et là, il est parti 2 minutes. Il est revenu, il me dit, j'ai une idée, mais c'est une idée de diable. Et il dit, viens, on va jusqu'à la frontière demain, en une fois, sans s'arrêter. Voilà. Comme ça. Ensuite, quand on revient à Constantine, on a plus de temps. Vous comprenez pas trop ce que je vous raconte parce que c'est une histoire de nuit qu'on a déjà pris et tout. Mais l'idée n'est pas bête. Donc là, on est en train de se dire que demain, Ouais. on va jusqu'à la frontière. On s'arrête pas. Enfin, on s'arrête juste pour manger. Ouais. On part direct sur On l'autoroute. part direct. Et comme ça, On gagne minimum 1h30. avec un peu de chance, il y aura peut-être moins de monde tard le soir à la frontière que C'est sûr. tôt dans la C'est sûr. journée. Ah, ton idée, elle est pas bonne, mais on va le Je faire. t'ai dit que c'est diabolique. C'est C'est diabolique. pas moi, diable. Alhamdoulilah. C'est super bon la dorade. C'est normal. Ah ouais. C'est le genre de T'es poisson que en j'aime. retard déjà. Bah ouais. Tu dois manger que de la dorade.
je peux tout faire. D'accord. Vas-y, tu me diras. Au moins, tu as fait quelque chose. C'est quoi cette façon d'aboyer là? Regarde celui-là là. Regarde celui-là. Le lendemain, 7 h, c'est l'heure de remonter en voiture. Un long trajet nous attend. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je sais pas où on en est dans la vidéo, ça se trouve c'est même pas le début et c'est le milieu. Nous sommes à Tirzit et nous allons à Constantine. Nous avons environ 5 heures de route. C'est parti. J'accroche mon micro. La marche arrière, Copilote, c'est qui? c'est toujours le même. Non, non. C'est toujours le même copilote. Bonjour. On va à Constantine Oui. et on pose nos affaires et on taille jusqu'à la frontière tunisienne. Allons-y. On va y passer la nuit, mais on préfère y faire ça de nuit que faire ça de jour parce qu'il fait trop chaud. Voilà. Comme ça, au moins, si on patiente dans la Je pense voiture qu'on au frais. aura moins de- C'est une meilleure idée, c'est une meilleure idée. Inch'Allah. Moi, je me voyais pas faire 5 heures d'attente dans la file, dans la voiture où il va faire 50 degrés. La soirée. Constantine. 423 km, 6 heures d'autoroute, mais cette fois, c'est une ligne droite. Au bout de quelques heures, nous nous arrêtons sur une aire de repos et regardez la diversité de ce qu'il propose. Toilettes, salle de prière, douche, mais surtout grillades, plats à base de viande, riz, pâtes, fruits, gâteaux. Il y en a pour tous les goûts. Il est 17 h et nous sommes officiellement arrivés à Constantine après presque 7 heures de route. Je suis trop heureuse, ça faisait très très longtemps que j'avais envie de voir Constantine. Par contre, j'ai vraiment sous-estimé la route, la fatigue que c'est de rouler non-stop comme ça. Bon, pour le coup, il n'y avait personne, l'autoroute est très bien faite, pas trop de nids de poules. Après avoir conduit une journée entière dans les montagnes avec des virages comme ça tous les 2 mètres, je peux vous dire que la route de Constantine, c'était assez facile, mais c'est très fatigant. Je suis dans un appartement, on est à 10 minutes... Attendez, je crois qu'il m'appelle. On est à 10 minutes de la ville, vraiment. Je vais vous faire un petit tour de l'appartement. Quand on arrive, on a une très grande salle de bain, je rêve, où c'est un jacuzzi. Vous savez que là, après les 2 jours de trucs, là, je rêve d'un jacuzzi. Ok, bref. On a une très grande salle de bain.
On arrive ensuite dans la pièce principale. On a une terrasse avec une vue, bon, pas extraordinaire, mais on s'en fiche, c'est très grand, c'est très agréable. Ensuite, on a un très grand salon, c'est très grand. Hein. Voilà. La cuisine. Très bien la cuisine. J'aime bien en noir comme ça. Et ensuite, on a l'équivalent de 2 chambres. Avec la clim, ça c'est important, parce qu'il fait vraiment très chaud pour le coup. Et voilà, ça c'est la chambre dans laquelle je dors. Il fait frais parce qu'il m'a mis la clim là-haut, là. Et je vais vous expliquer un petit peu le programme. On a pris 2 nuits à Constantine. Et vu que là on est arrivé tard et qu'on est censé passer la frontière tunisienne, c'est quand même le but de ce voyage. À la base, on s'était dit qu'on restait ce soir, qu'on profitait un peu de la soirée et que demain à midi, on partait pour aller en direction de la frontière. Et en fait, on a réfléchi et on s'est dit que c'était trop bête. Enfin, moi, j'ai trop envie de visiter Constantine. On s'est dit que c'était bête de n'avoir que la soirée et la demi-journée demain matin et d'être pressé parce qu'il fallait prendre la route. Donc là, il est 17h. Ce que je vais faire, c'est que je vais dormir parce qu'il y a encore de la route qui m'attend. Je vais dormir. On fait 4 heures jusqu'à la frontière tunisienne. Comme ça, même s'il y a beaucoup de monde à la frontière, il fera nuit, donc il ne fera pas aussi chaud que la journée. Même si on termine à 4 heures du matin, c'est pas grave. On revient dormir ici. Et comme ça, on a la journée complète de demain et la journée complète de samedi. Et comme ça, on aura profité à fond de Constantine. Donc c'est très très bien. J'ai trop hâte de voir Constantine. Genre vraiment, j'ai trop hâte. La mission principale de ce road trip était de me rendre à la frontière tunisienne pour essayer d'avoir une prolongation de mon titre de passage en douane. Alors je sais, vous avez été très nombreux à me dire que ce n'était plus possible aujourd'hui, mais malheureusement, au mois d'août, le billet coûte presque 1 000 €. Mon chien ne peut pas voyager avant le mois de novembre à cause des vaccins, et surtout, la nouvelle loi ne nous autorise à rester sur le territoire que 6 mois dans l'année. Si je sortais maintenant au mois d'août, je n'aurais pas pu revenir avant janvier. Et comme vous le savez, j'ai un travail, donc ça m'arrangeait pas trop. J'avais envie d'aller directement sur place pour avoir une réponse claire, et puis, on sait jamais, peut-être que ça va passer. Une fois arrivé à la frontière tunisienne, après beaucoup de discussions avec les douaniers, une fausse joie, eh bien, j'ai été recalée. Alors on a fait le retour, encore 4 heures de route. On a vu le soleil se lever et nous sommes rentrés à 6 heures du matin. Vous demandez peut-être pourquoi j'ai des lunettes de soleil en pleine lumière, à la maison. Vous voulez que je vous dise pourquoi ? Parce que je n'ai pas dormi. Alors, c'est l'heure de faire un update de la douane. Et il y a des choses à dire. Et je sais que ça va intéresser beaucoup de gens, donc écoutez bien si vous voulez venir avec votre voiture importée de France. Lorsque vous importez un véhicule qui vient de France, immatriculé de France et qui a plus de 3 ans, en l'occurrence ma voiture, c'est une 2013, donc elle a beaucoup plus que 3 ans. Vous ne pouvez la laisser sur le territoire algérien que pendant 6 mois dans une année. Et c'est une nouvelle loi, parce qu'avant, c'était 6 mois, tu la sortais, tu pouvais la re-rentrer. Ce qui veut dire que si je sors ma voiture maintenant au mois d'août, au bout des 6 mois, je ne peux pas revenir au mois de juillet, je ne peux pas revenir au mois de septembre ou au mois d'octobre. Je dois attendre janvier 2026 pour pouvoir revenir avec ma voiture. Étant donné que là, j'ai dépassé mon titre de passage en douane, hier je suis allée jusqu'à la frontière tunisienne dans l'espoir de pouvoir passer par la Tunisie et d'avoir une prolongation de 2 ou 3 mois. Or, quand je suis arrivée, j'ai parlé directement avec le douanier en chef pour pouvoir avoir un cachet de 2 ou 3 mois. Et en fait, il n'arrêtait pas de me dire, avant c'était possible, mais aujourd'hui, on a mis en place un système informatique et c'est le système qui décide si oui ou non on vous prolonge ou pas. Donc, c'était vraiment au petit bonheur la chance. On me dit que je vais pouvoir passer, que je vais passer par la frontière, que je vais faire le rond-point en Tunisie et que je vais rentrer en Algérie et qu'on va mettre un tampon et qu'à ce moment-là, on verra combien de temps est-ce que je peux rester. Au moment où je suis dans la file, au moment où je vais me faire fouiller pour passer la frontière, le chef douanier vient me voir et me dit « il y a un problème, il y a un risque si tu rentres en Tunisie que ta voiture soit saisie. Parce que c'est comme ça, c'est la loi et tu ne pourras pas la récupérer. Est-ce que tu veux prendre le risque ?» Pardon, je dis non, je ne prends pas le risque, je sors tout de suite. Ce qui a été très compliqué, parce qu'une fois que tu as fait ton titre de passage en douane, pour l'annuler, il faut une bonne raison. Mais bon,
On a eu de la chance, on est tombé sur des gens vraiment comme ça. Et au final, le douanier m'a dit, ce que tu peux faire, c'est que tu vas au port d'Alger et tu demandes à payer une amende pour 3 mois qui te coûtera 25 000 dinars, donc c'est l'équivalent de 100, 130 euros, pour avoir une prolongation jusqu'au mois de novembre. Au mois de novembre, je sors ma voiture en France, mais je ne peux pas revenir en décembre, je dois attendre janvier pour revenir en Algérie avec ma voiture. Sinon, il faudrait que ce soit une autre voiture. On est donc rentré à 6h du matin, la route. Waouh, la route. J'aurais jamais pu faire ça toute seule. C'est pas moi qui ai conduit. J'ai eu énormément de chance. Je vous ai dit, là, on est à Constantine. Et le propriétaire, en fait, c'est lié d'amitié avec James. Ils sont là, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Et ils se sont liés d'amitié. Et il a dit, écoute, il n'y a pas de problème, moi, je conduis. Comme j'avais conduit toute la journée, j'avais fait 8 heures de route. Je ne me voyais pas faire encore 5-6 heures pour aller jusqu'à la frontière. Donc, il a proposé, il a conduit à ma place aller-retour. Et donc, la seule solution, c'est soit d'acheter un véhicule en Algérie, soit d'acheter un véhicule de moins de 3 ans en France et de le ramener. Il y a plein de gens qui m'avaient dit dans les commentaires, oui, renseigne-toi avant d'y aller, gna gna gna. Mais en fait, les amis, vous croyez que je vais faire 200 km sans me renseigner? Je suis allée voir la douane d'Alger, je leur ai posé la question et à ce moment-là, ils m'ont dit, tu peux y aller. On a posé la question à 3 autres douaniers et ils m'ont tous dit, tu peux y aller, ça se fait encore, c'est possible. Et c'est arrivé sur place, en fait, qu'ils nous ont dit, il y a quelques temps, c'était encore possible, mais là, maintenant, c'est fini, parce que c'est informatisé, parce que tout le tralala. Donc, je suis allée jusqu'à la Tunisie pour rien. J'ai gâché mon sommeil. C'est même pas ça, c'est que j'ai accumulé encore plus de fatigue que j'en avais avant de partir. Mais c'est pas grave, parce que ce que je regrette, c'est d'être allée jusqu'en Tunisie. Par contre, d'avoir fait tout ce trajet-là, la Kabylie, tout ce que j'ai vu. Aujourd'hui, on est à Constantine, il est 16h. J'avais beaucoup de travail. J'ai pas fini. On va passer la soirée à Constantine. On se retrouve tout à l'heure pour aller à Constantine. C'est la fin de cette vidéo. Et oui, je sais, vous aviez très envie de voir Constantine. On se retrouve dimanche prochain et vous verrez, vous ne serez pas déçus.